DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose d'aller vers un ancien léopard malade et qui appelle à l'aide, qui appelle notamment le président de la République à l'aide pour se soigner, en tout cas pour avoir une meilleure prise en charge en termes de soins. C'est cet ancien léopard que nous voulons vous proposer, suivre son message. Ensuite, nous allons revenir pour essayer de vous le présenter et faire conclure ce sujet en question que nous vous proposons. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, juste un clic, et vous serez désormais notifié des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec cet ancien léopard et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Président, bonjour. Président, bonjour. Président Kabasso, président. D'abord, il faut le remercier sincèrement. Zambi Ngaya Batila. Sokozala Kitembe Ngaya Mbeli. Sinakunda Mendega Bamuga Moni Bakunda Maki. Sinakunda Makende Basuplex Bakunda Maki. Mais grâce à la générosité, grâce à la malam, intervention que c'est qui. Mais nous sommes d'accord. C'est changement président. Nous sommes présent. Je suis venu à moi. Il y a 9 séances. Il y a des questions par jour. Nous avons consommé plus de 130 000 francs congolais par jour. Ce que moi, je suis là. Les bagages étaient dans 500 grammes. Nous avons aussi ce qui est. Et quand même, on va passer la zone. Voilà, numéro il y a Kabasu Babou Isaboumo 89 20 40 537. Je vous rappelle 89 20 40 537 wana Isaboumo numéro il y a Kabasu Babou Oyo atiti azali penza kolila avant qu'il atika mukili ase botende kusunga ebino ba ebulu kusunga kala bobisa bambo mwenyima bilanga malamu ya kolona ya ngo. Voilà, nous sommes de retour, triste, cette image que vous venez de voir, ça nous attriste toujours de voir des anciens joueurs en situation de détresse, ça fait très mal, on se demande comment arriver à mettre un terme à ce genre de spectacle que nous voyons. Nous espérons en tout cas, puisqu'il y a urgence, que les autorités de la République démocratique du Congo s'occuperont de cet ancien léopard qui a mouillé le maillot pour la République démocratique du Congo, même s'il n'a pas beaucoup joué. Il s'appelle Kabasu Babou, né un certain 4 mars 1950 au Congo belge. Nous sommes là avant l'indépendance. Et Kabasu Babou, qui a fait partie de l'équipe du Zaïre, il a été sélectionné en équipe nationale du Zaïre entre 74 et 76. Il n'a pas beaucoup joué, il n'a joué que 3 matchs pour un but inscrit quand même. Les statistiques ne sont pas mauvaises. 3 matchs joués, 1 but inscrit. Bravo à lui, et surtout qu'il était plutôt un défenseur, d'après les informations que nous avons reçues. Ce qui est important dans sa carrière et ce qui peut peut-être faire parler de lui, c'est le fait qu'il a été parmi les sélectionnés qui ont été du voyage en Allemagne en 1974 pour la Coupe du Monde qui se jouait dans ce pays-là. Mais bien qu'il n'ait joué aucun match, il a été sélectionné en équipe nationale après que la République démocratique du Congo ait remporté
remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 74, donc il n'a pas fait partie de cette épopée-là. Mais il y a quand même une anecdote avec ce joueur, hein, lorsqu'il évoluait dans un club ici à Kinshasa, l'US Bilombe. Il y a une anecdote sur Kabasu Babou que nous allons partager avec vous. Bien sûr, nous lisons ça de quelque part. Alors, il est écrit ceci en rapport avec Kabasu Babou. Au championnat de Kinshasa, il y a une hiérarchie. Hein. Il y a 3 grandes équipes. C'est elles qui remportent les titres. Un point, c'est tout. Et donc, si ce n'est pas Vita qui remporte le titre, c'est Imana. Et si ce n'est pas Imana, c'est Bilima. Mais en cette année de 77 à 78, cette hiérarchie va changer. Et pour cause, il y a 3 grands à Kinshasa, mais il y a un ancien grand des années 60 qui se rappela avec beaucoup de plaisir au public quinois, Union Sportive Bilombe. Le championnat commença d'habitude avec la domination des 3 grands, mais vite on s'est rendu compte que l'US Bilombe ne se laissera pas faire. En manche allée du championnat, Bilombe battit tous les grands et termina en tête du classement. Quelle surprise! Une surprise en tout cas pour tous les amoureux du football de l'époque, mais bien sûr beaucoup, en tout cas surtout les supporters de ces 3 grandes équipes, l'AS Vita Club, Imana, aujourd'hui DCMP, Daring Clemoté Pembe, et Bilima ou Dragon, disent, on verra à la phase retour que deviendra cette équipe de l'US Bilombe qui a bouleversé la hiérarchie. Alors celle-ci débuta et Bilombe ne faiblit pas. Les joueurs de l'US Bilombe, dans leur style plein de sarcasme, commencèrent à défier encore une fois de plus l'AS Vita Club, Bilima et Imana. Et ils affirmèrent que contre vents et marées, Bilombe sera sacré champion de Kinshasa. Eh bien, pour une fois, les 3 grands se liguèrent contre ce petit qui venait jouer dans leur cour, la cour des grands. Il est venu en tout cas bousculer cette hiérarchie. Et à l'époque, lors du match l'US Bilombe Bilima, l'arbitre avait en tout cas bouffé, c'est ce qu'affirmaient les supporters de cette équipe et les joueurs entre autres. Des orges imaginaires, des coups francs pour Bilima, même les pénaltys ne firent rien. Résultat, 1-0 pour Bilombe, et une fois de plus Bilima a été battu cette année-là, et c'était le tarif pour tous les 3 grands qui avaient été battus par cette équipe de l'US Bilombe. Et à cette époque, on se souvient d'une caricature de Boyo dans le journal Salongo, où l'on voit un bulldozer avec Pala Mbouya, Jean Bissi et Kabasu Babo en train d'invectiver Imana, Vita Club et Bilima. Et Bino Bolongwananzela Bilombe Azali Koya, ce qui était écrit dans la caricature en question. Alors le dernier des 3 grands à croiser le fer avec Bilombe, c'était l'ASV Club. Et l'ASV Club pensait pouvoir venir à bout de cette équipe, en étant en tout cas le seul grand de l'époque à ne pas avoir fléchi face à cette équipe en aller comme au retour. Alors le samedi, avant le match qui devait se jouer le dimanche, lors des informations en lingala et vers la fin en partie sport, le présentateur Boloa dit ceci: bandeko nazali kopesa liloba na bandeko na biso ya Bilombe baye kota la biso lelo bazali na communiqué monene ya kopesa biso. On voit à l'écran Pala accompagné de Jean Bissi, et ils livrèrent leur communiqué en disant Toye koyebisa baninga na biso ya Vita ke lobi bakopolana 1-0. Baya motema tranquille. Défaite ezali assurée pour Nabango. Babimisa Mobuluteo. Voilà ce qu'avaient déclaré ces deux de l'US Bilombe. Quelle provocation. Le lendemain, et le stade fut plein à craquer comme un œuf. À la surprise générale, l'US Bilombe, comme promis, s'en sort victorieux de cette rencontre face à l'SV Club et battit Vita Club par 1-0 comme annoncé. Et Bilombe fut sacré champion cette année-là, champion en tout cas au championnat de Kinshasa, en ayant battu finalement tous les 3 grands de Kinshasa. Voilà l'anecdote avec ce joueur que vous venez de voir en image, Kabasu Babou, un ancien léopard qui a été du voyage en Allemagne lors de la Coupe du Monde de 74, une Coupe du Monde où nous avons été la première nation d'Afrique subsaharienne à participer, même si
la participation n'était pas à la hauteur des attentes, mais le Zaïre de l'époque était la première nation de l'Afrique subsaharienne à participer. Aujourd'hui, nous continuons à courir vers une deuxième qualification en Coupe du Monde qui n'arrive toujours pas. Nous espérons qu'en Coupe du Monde 2022 au Qatar, nous serons présents. Et cet ancien léopard est en détresse. Il appelle à l'aide et s'est adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au président de la Fédération congolaise de football association Constant Omari. Jetez un coup d'œil de ce côté-là. Son numéro de téléphone a été donné. J'espère que les autorités compétentes lui viendront en aide. Dans tous les cas, DMTV qui accompagne toujours les sportifs chaque année, nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous espérons que Dieu lui viendra en aide afin qu'il puisse recouvrer sa santé. Nous avons encore besoin de son expertise pour aider les jeunes d'aujourd'hui. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à partager, à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous laisser cela en commentaire. Mais surtout, merci à vous aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposons. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.